Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau de Matin d'Afrique. Quel bonheur, quelle joie d'être avec vous en ce jour. Eh bien, c'est une immense joie pour moi de démarrer la semaine en votre compagnie. Hier dimanche, nous étions à l'église, nous avons prié le Seigneur, nous lui avons demandé de bénir notre semaine et ces choses faites. Ce matin, nous sommes debout, nous respirons. Plusieurs personnes n'ont pas eu cette grâce d'être debout en ce jour. Alors je vous prie, mesdames et messieurs, d'adorer le Seigneur, de remercier l'Éternel pour la grâce qu'il vous fait en ce jour. Au menu de ce magazine, le révérend Yoman sera là pour vous enseigner la parole. Et bien, on va vous lancer un élément de ce révérend. Et bien, il était là la semaine dernière pour nous enseigner un peu, nous fortifier en tant que consultant. Et pour finir ce magazine, on sera avec une chantre. Elle viendra pour étaler son nouvel album. Je vous laisse avec ce temps d'antenne qu'on a dénommé Atmosphère de louange et d'adoration. Aujourd'hui c'est lundi et pour tous les habitués de ce magazine, vous savez que aujourd'hui lundi, nous consacrons un peu de temps à notre Seigneur pour l'adorer, comme je l'ai dit dès l'entame de cette émission. Hier dimanche, nous étions à l'église, nous avons prié le Seigneur afin qu'il bénisse notre semaine. Alors ce matin, chose faite, nous partons tout de suite pour l'adorer. Viens et vois, viens et vois, viens et vois, viens et voir, viens et voir, viens et voir, viens et voir, viens et voir. Viens et voir, viens et voir, viens et voir les merveilles de l'Éternel parmi son peuple et ses élus. Viens et voir, viens et voir. Il élève du fumier, il est-il intelligent, il élève de la boue, il est-il pauvre, il élève. Il ramasse les rejetés, il élève. Il élève du fumier, il est-il intelligent, il élève. De la boue, il est-il pauvre, il élève. Il ramasse les rejetés, il élève. Il élève du fumier, il est-il intelligent, il élève. De la boue, il est-il pauvre, il élève. Il ramasse les rejetés, il est là. Il bénit du fumier, il est-il intelligent, il bénit. De la boue, il est-il le pauvre, il bénit. Il ramasse les rejetés, il bénit. Viens et vois les merveilles de l'Éternel parmi son peuple et ses élus. Viens et vois, viens et vois. Il est là-haut, il bénit, il prend les rejetés. Il est là, il est là, et il est là. Il est là-haut, il prend le malheureux. Il est là, il est là, et il est là. Il est là-haut, il prend le rejeté, il est là. Le malheureux, il est là. Et il est là. Viens et vois les merveilles de l'Éternel parmi son peuple et ses élus. Viens et vois, viens et vois. Viens et vois les merveilles de l'Éternel parmi son peuple et ses élus. Viens et vois, viens et vois.
il prend le rejeté, il bénit. Le malheureux, il est là. Et il élève. Il bénit, il prend le rejeté, il bénit. Le pauvre, il est là. Et il élève. De la boue, il prend le rejeté, il est là. Il est là. Il est là. Voilà quelle joie, quel bonheur de l'adorer, notre Seigneur, de lui dire merci pour cette semaine qui a démarré, pour ce souffle qui nous a fait don en ce jour. Comme je l'ai annoncé tantôt, eh bien, le révérend Yoman sera là. Quand je dis il sera là, eh bien, vous allez le voir dans cet élément qui va passer. Il était là la semaine dernière pour nous enseigner la parole, pour nous fortifier encore une fois de plus, comme il sait si bien le faire. C'est parti maintenant. Et ce matin, nous continuons dans notre série que nous avons lancée depuis le mois de février. Nous sommes dans le mois de mars et nous continuons toujours avec la prise de parole en public. Si nous sommes nés, nous serons forcément amenés à prendre la parole en public à un moment ou à un autre. C'est la destinée à laquelle le Seigneur nous appelle, et que nous soyons prédicateurs de la parole de Dieu, que nous soyons conducteurs de louange ou d'adoration, que nous soyons responsables d'un département à l'intérieur donc de l'église ou en dehors de l'église. Nous avons des postes de responsabilité. Parfois on reçoit de prophéties selon lesquelles tu seras élevé, tu seras le meilleur de ta génération, et on s'imagine même pas que en tant que leader nous serons amenés à prendre la parole, et justement quand arrive ce moment de prendre la parole, des difficultés se présente à nous. Et comment faire lorsque nous n'avons pas fait de formation sur la prise de parole en public? Nous sommes donc en train de donner quelques rouages qui vont permettre à nos amis téléspectateurs de Béni TV de pouvoir sortir leur épingle du jeu. Ce matin, nous allons parler un tout petit peu du charisme. Comment le charisme peut nous permettre justement de réussir une prise de parole en public. D'accord. On va démarrer avec d'abord la définition du charisme. Exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, c'est simple, on ne va pas prendre des définitions trop compliquées. Il faut retenir dans l'expression charisme le mot charisma. Charisma qui provient de capacité, aptitude de retenir, de capter l'attention. Voyez. Donc dans le charisme, on a la capacité, on a le potentiel qui est en nous de capter l'attention, de focaliser, de cristalliser l'attention des personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent. Lorsque je suis une personne qui manifeste un charisme, je peux être dans un environnement, mais dès que je prends la parole, dès que je suis en train de chanter ou dès que je suis en train de dire quelque chose, automatiquement il y a un silence qui se crée et on ne peut que me regarder, on ne peut que faire attention à moi. Et ça, c'est très important. Nous sommes dans un monde de communication où il est important de pouvoir faire passer le message qu'on doit faire passer. Et oui, tu t'imagines parfois des personnes qui viennent sur ton plateau et qui ont du mal justement à exprimer vraiment ou à extérioriser le message qu'ils ont. Ils peuvent communiquer le message, mais il n'y a pas de vie autour réellement du message. Il n'y a pas de captivation autour du message. Et ça, en termes de communication, en termes de prise de parole en public, c'est un aspect qui est très très important. Lorsque je manifeste du charisme, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que au moment de ma prise de parole en public, c'est pas seulement ce que j'ai à dire qui sera le facteur le plus important, car il faut savoir que dans le mode de la communication, la parole elle-même compte pour 7% du processus de communication. C'est-à-dire que lorsque je me mets à parler, la parole en elle-même ne représente que 7% de ce que je vais véhiculer comme message. Maintenant, le charisme, lui, il va ajouter à ce que je vais dire le non-verbal. Tu vois, pendant que je suis en train de te parler, je te regarde, j'ai des mouvements de main. Et tout ça va travailler à capter toi ton attention vis-à-vis de ce que je suis en train de te dire. Donc il faut éviter parfois, lorsqu'on veut prendre la parole en public, d'avoir des gestes fermés. Les gestes de fermeture, par exemple, c'est d'avoir les mains croisées. Les gestes de fermeture, par exemple, Ruth, je suis en train de te prendre au piège, c'est d'avoir les pieds complètement croisés avec les mains fermées sur le genou. Ça montre en fait une certaine peur, ça montre en fait une certaine réticence vis-à-vis de votre interlocuteur. Donc vous voyez,
Vous pouvez être un chrétien qui va à un entretien d'embauche et si vous ne connaissez pas ces choses, vous allez croire que le diable a attaqué votre entretien d'embauche alors qu'en réalité, ce sont des principes de la communication que le recruteur va regarder. C'est-à-dire qu'il ne regardera pas seulement le dossier qui est en face de lui, le CV sur lequel il y a le MBA, il y a le master, il y a tous les diplômes. Aujourd'hui, les recruteurs ne regardent pas seulement le savoir, dans un premier temps. Le savoir-faire. C'est pas ça seulement qui compte. Il y a le savoir être aussi, c'est cette capacité que vous avez à dégager de la confiance, à regarder votre recruteur en face et à pouvoir lui dire ce que vous êtes et ce que vous pensez réellement des compétences que vous avez, pas de fausse modestie quand nous devons prendre la parole en public, car nous avons un message à délivrer. Je suis présentateur télévision, je suis présentateur radio. C'est important que à travers déjà le timbre de ma voix, à travers déjà la façon dont je véhicule mon message, il y a un certain entrain, une certaine vie. On verra peut-être les lundis à venir comment par exemple transmettre de l'émotion à travers ma prise de parole en public. Lorsque je tiens un discours, lorsque je prêche un message de la parole de Dieu, je dois savoir que mon auditoire qui est en face de moi doit vivre avec moi ce que je veux transmettre comme émotion. Si je parle d'un événement triste, il faut que le ton de ma voix puisse aller aussi avec justement cette tristesse que je veux transmettre. Et c'est vrai. Et voilà, c'était le révérend Yoman dans cette rubrique. J'espère que vous avez pris bonne note de tout ce qu'il a dit à propos de ce thème. À présent, nous partons avec les invités de la DCMA. Notre invitée est installée sur notre plateau. Elle, c'est la chanteuse Myriam et elle est là pour présenter son œuvre qu'elle vient de faire sortir. Elle vient d'entrer dans le monde de la chanson chrétienne. Pourquoi est-elle venue à cette carrière? Eh bien, elle va vous détailler tout cela maintenant. Bonjour, que Dieu te bénisse, ça va bien. D'accord. Pourquoi faire un pas dans le monde de la chanson? Ok, je dis à toute personne qui veut l'entendre que le but pour lequel nous sommes sur la terre, c'est d'abord pour adorer Dieu. Et c'est pour le louer. Et donc, ce n'est pas un choix, mais c'est un devoir. Et tout enfant de Dieu doit comprendre que ce pourquoi il est sur la terre, c'est pour donner les louanges du Seigneur. C'est pour dire que Dieu est grand, c'est pour dire que Dieu est véritable. Et moi, je n'ai pas fait un choix, mais c'est un devoir. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Donc, ce n'est pas un choix pour la carrière musicale, mais c'est un devoir. Voilà, c'est ça. Et comment ça se passe avec votre entrée dans cette carrière? Comment est-ce que la collaboration se fait avec les autres chanteurs? Ok, faut dire que il y a une collaboration, il y a une certaine harmonie. Pourquoi? Parce que Dieu cherchait une génération. Et là où nous sommes, Dieu a fait un choix. Et il a voulu un peuple sur qui compter. Et je crois que mes frères et sœurs ont compris cela. Et ces chants ont compris que le but pour lequel ils sont sur la terre, c'est pour louer le Seigneur. Donc, il y a une certaine collaboration. C'est dit qu'on se comprend, on s'entend, on se comprend, on se tutoie, on a une même vision, c'est l'adoration, c'est la louange. Donc, ça va, il n'y a pas de souci, on se D'accord. Quel est le titre de votre album? Alpha Omega. Alpha Omega. Alpha Omega. Alpha Omega parce que Jésus est le commencement et il est la fin. Et je veux dire à tout enfant de Dieu que Jésus soit son commencement, que Jésus soit sa fin. Il ne faudrait pas qu'on mette le Seigneur à l'écart de tout ce que nous voulons entreprendre. Mais le Seigneur doit être le centre. Quand nous voulons entreprendre une action, nous devons demander la volonté de Dieu. Et quand nous devons aussi finir une action, nous devons demander la volonté de Dieu. C'est pourquoi je dis dans un peut-être de mes morceaux, la volonté de Dieu est vraiment primordiale dans notre vie. Et donc, Alpha Omega, c'est impliquer Dieu au commencement et à la fin. D'accord, voilà. C'est le premier album. C'est le premier album. D'accord. Ouais. Et comment ça se comporte sur le marché? Depuis quand est-ce que c'est sorti? C'est sorti depuis le 30 décembre. 30 décembre, ça va. Nous avons sillonné les librairies, les églises. Et je veux bénir le Seigneur parce que les églises sont réceptives à cet album. Vraiment parce que c'est la joie que j'apporte. Je disais quelque part que je n'aime pas la tristesse. Et Alpha Omega, le premier titre de l'album, nous parle beaucoup de la joie. La joie
C'est des paroles de déclaration. Je dis à Dieu, tu es ma joie, Seigneur, tu es ma force, Yahweh. Et j'amène tout enfant de Dieu à proclamer ces paroles chaque fois qu'il se lève avant de se coucher. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Et ce passage me touche particulièrement. Et c'est pourquoi j'ai voulu dire à Dieu qu'il est ma joie, qu'il est ma force, qu'il est tout pour moi. D'accord. Alors, cet album est doté de 6 titres. 6 titres, oui. D'accord. Il y a Alpha et Oméga, Alpha, et Oméga, Zonté. Qu'est-ce que Zonté veut dire? Zonté, c'est un chant gouro. C'est chanté en gouro. C'est un chant d'évangélisation. Zonté qui signifie pardon. Pardon, Jésus t'appelle. Bien-aimé, Jésus a besoin de toi. Peut-être que tu penses que ton niveau intellectuel te donne d'être positionné dans cette nation. Mais Jésus te dit ce matin qu'il a besoin de toi. Et c'est pas ce chant que j'évangélise, que ce soit le peuple de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'on est chrétien, mais en réalité, Jésus n'est pas le centre de notre vie, il n'est pas notre priorité. Et c'est pourquoi je dis, Zonté, je te demande pardon, Jésus t'appelle. D'accord. Et Saint-Esprit? Saint-Esprit, en fait, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit nous a visités. Nous sommes à quelques jours de la Pâque. Et après la Pâque, nous aurons la Pentecôte qui est la venue du Saint-Esprit. Je dis que le Saint-Esprit nous a visités. Voilà. Donc, c'est ça. C'est en fait Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a visités. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on pourrait reconnaître Myriam de manière vocale? Comment est-ce qu'on peut la reconnaître? Bon, je me sens beaucoup de manière adoration. Je peux m'exprimer ici, mais je suis un peu polyvalente. C'est-à-dire que je touche à tout. Quand tu vas regarder cet album, je ne peux pas te dire que je fais du gospel ou je fais du bébé ou bien je fais peut-être de la pop musique, mais je suis une variété. D'accord. On va te donner juste un petit son, le morceau phare de l'album, si c'est possible, en quelques secondes. Oui, ok. Zonté, oh, Jésus-Christ, il m'a zonté, oh. Zonté, oh, Jésus-Christ, il m'a zonté, oh. Zonté, oh, Jésus-Christ, il m'a. Merci beaucoup. Eh bien, c'était la chanteuse Myriam. Elle était là pour la présentation de son album intitulé Alpha et Oméga. Y a-t-il des contacts pour vous joindre? Oui, vous pouvez nous joindre au 07 94 44 03 07 32 01 18. Que Dieu vous bénisse. Et je veux faire un coucou à ces téléspectateurs qui nous appellent du Burkina, du Togo, du Bénin, du Niger. Et je veux aussi encourager la chaîne Béni TV parce que vraiment, si tu avais une idée un peu, je ne sais quoi, tu ne pensais pas bien de cette chaîne, moi je t'encourage à penser bien parce que c'est une chaîne par laquelle le Seigneur passe pour bénir beaucoup de peuples. Amen. Voilà, Amen. Parce qu'on nous appelle de tous ces pays du Congo et tout ça. Vraiment, je suis touchée. Amen. Okay. Et voilà un bon témoignage de Béni TV, de la chanteuse Myriam. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau pour présenter votre album intitulé Alpha et Oméga. Moi, c'est ici que je vous dis au revoir. J'ai été très heureuse de démarrer cette journée et cette semaine dans votre compagnie. Demain, vous serez avec votre animatrice préférée, Ruth Kofi. Moi, je vous dis au revoir et que le Seigneur vous bénisse. La bonne journée.
si protégée. Quand je regarde devant derrière moi, je me sens si protégée. Tu ordonnes à tes anges de me conduire. Tu ordonnes à tes anges de camper autour de moi. Tu ordonnes à tes anges de me conduire. Tu ordonnes à tes anges de camper autour de moi. Ceci, tes mains, je ne regarde ni à gauche ni à droite. Mon avenir est assuré. Je peux encore dire, tu es l'alpha et l'oméga. Je peux dire au monde que je t'appartiens. Tu es l'alpha et l'oméga. Je peux dire au monde que je t'appartiens. Je peux dire au monde que je t'appartiens. Tu es l'alpha et l'oméga. Je peux dire au monde que je t'appartiens. 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 Je peux dire au monde que je que je t'appartiens.